à vous, chers amis, chers collègues, chers compatriotes, chers ambassadeurs, amis de la République démocratique du Congo, que nous informons du haut de ces gustes ensemble pour la situation qui est cruciale et qui devient de plus en plus cruciale, créée et voulue par alias Kabila Joseph, le criminel de ce peuple opprimé, sans issue, sans soutien de la République démocratique du Congo, que moi-même je fais partir avec toute notre équipe, et que cette fois-ci, nous le disons tout haut, comme nous l'avons toujours dit, nous le répétons, qu'il est temps à cet homme, à la personne d'alias Kabila Joseph, avec tous ses conseillers, tous ces marionnettes, les acolytes qui les accompagnent dans ces fausses idées, de pouvoir faire leur valise dorénavant. Parce qu'ils appartiennent maintenant au passé. Nous n'accepterons plus de pouvoir continuer à massacrer notre peuple, ni de lui permettre encore une fois de plus de pouvoir dribbler notre peuple comme il a toujours fait. Quels que soient les contrats qu'il cherche à faire signer pendant cette période dans laquelle il est illégitime, illégal, entre parenthèses, aucun mandat du peuple entre ses mains. À tous ces partenaires que vous êtes ici présents dans la salle, des pays asiatiques, de l'Europe, Océanie, d'Afrique, d'Amérique, de ne pas s'hasarder de faire signer les contrats des affaires du pays sous son tutelle, car nous vous répétons, vous risquez de tout perdre pendant que le monsieur en question est démissionnaire. Il ne peut en aucun cas engager la RDC dans n'importe quel contrat quelconque, que sais-je encore. C'est pourquoi nous avons voulu que nous puissions vous informer tous ensemble dans cette salle, vous qui êtes le partenaire, ami et collaborateur de la République démocratique du Congo, de pouvoir comprendre que l'heure est grave pour tous ceux qui veulent rester en bonne et due forme, n'a qu'à éviter la naïveté de continuer de collaborer avec alias Kabila Joseph, parce qu'il n'a plus le mandat du peuple, ni de la Constitution. À cet effet, nous venons encore, comme toujours, donner notre position pour vous faire savoir que c'est nous qui contrôlons la situation du pays. En commençant au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à l'espace aérien, nous contrôlons la situation 24 heures sur 24. Et nous adressons notre ultimatum à tous ces fameux collaborateurs, un certain Atund, la mère Mende, Kengo Wadondo,
Aubin Minaku, André Kimbuta. La liste est tellement longue, je ne saurais pas vous citer tous les noms de tous ces collaborateurs. Sans oublier un certain Zoé Kabila, Jeannette Kabila, Olive Lembe, etc., etc. Nous vous informons de pouvoir faire, avant que ce soit trop tard, vos valises et de quitter le pays. Sinon, ça sera regrettable parce que nous avons décidé, et ce que nous avons décidé est en cours de concrétisation. À cet effet, chers collègues, chers camarades, chers ambassadeurs, la République démocratique du Congo est en train d'écrire son nouvelle histoire sur la démocratie. Et nous sommes les garants de cette nouvelle histoire de cette démocratie pour remettre le pays sur les rails. Et dans ce que nous appelons état de droit. La personne au nom d'alias Kabila Joseph est en train de gauche à droite d'une manière machiavélique de consolider et de rester au pouvoir pour ne pas dire de quitter le pouvoir. Et vous savez, c'est un régime trop dangereux pour la sécurité internationale. La suite, vous les connaissez. Vous avez le dossier. À ce qui concerne l'uranium, de vente de ce uranium, le pays dont vous connaissez. À ce qui concerne les assassinats ciblés, les crimes organisés, que nous ne pouvons ne plus pouvoir se taire. Et c'est par la même occasion, tout haut de cette tribune, nous dénonçons avec force, avant que le pouvoir les quitte, ils sont eux-mêmes conscients de pouvoir quitter. Pour dire trop, c'est trop. J'ai dit et je vous remercie. Vive la République démocratique du Congo, vive la République démocratique du Congo, vive la République démocratique du Congo.